on se retrouve le lundi 25 février pour un petit reading vlog. Donc en fait, j'ai pris chez France Loisirs, vous allez le voir dans mon book haul qu'il faut que je monte d'ailleurs. Donc j'ai pris chez France Loisirs le dernier James Barnaby. En fait, j'avais lu le premier qui est sorti cet été, je l'ai lu en vacances. Et donc là, j'ai pris le dernier qui est un peu plus fin que le précédent. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire un petit reading vlog, ça changera des lectures un peu plus fantasy, fantastique. Donc là on est sur un thriller, donc pour le moment on est sur une histoire de complot, sans vouloir trop vous spoiler, puisque j'ai lu 77 pages hier soir. Donc en gros on est sur une arnaque financière qui se passe en Israël. Un des mecs qui se fait arnaquer se suicide, tue sa femme et ses filles et ensuite se suicide. Voilà, donc on est sur cette enquête là. Pour le moment c'est plutôt cool, c'est plein de pratiques douteuses. C'est plutôt sympa, voilà, je vous tiens au courant et je vous dis à bientôt. Hello, on se retrouve le lendemain, donc j'ai bien avancé sur À bout de nerfs de James Barnaby. J'en suis à la page 157, qui fait à peu près, je sais pas si vous allez voir bien comme il faut, mais un peu moins de la moitié. En fait, bonne surprise, c'est la suite de... Après, on a... comment dire? On a plusieurs personnages. Et il y a un des personnages qui s'appelle Angelica. D'ailleurs, le résumé tourne tout à fait autour d'elle. Donc j'imagine que toute l'histoire après va tourner autour d'elle. Et comment vous dire, je suis un peu perplexe. La meuf, je la trouve un peu bizarre. Donc en gros, elle est jeune fille au pair. Donc elle est américaine, elle vit à Londres en tant que jeune fille au pair. L'une des premières scènes du roman, c'est que le père de la famille dans laquelle elle travaille, du coup se suicide et tue juste avant, enfin tire sur sa femme et ses deux filles. Donc les deux filles qu'elle gardait, que Angelica gardait. Et en fait, du coup les filles meurent, donc elle est obligée de trouver un autre job. Et je sais pas, elle a une réaction un peu bizarre. Enfin, en gros, à un moment, clairement dans le bouquin, elle dit: bon ben les petites sont mortes, ça me fait chier, mais voilà, je vais trouver une autre famille, ça me permettra de passer à autre chose. J'ai trouvé cette façon de faire son deuil un peu radicale, et ça me l'a rendu un petit peu antipathique. Donc j'attends de voir la suite, pour voir si mon avis sur ce personnage s'améliore. Voilà, elle a une relation avec un ami qui est assez spéciale aussi, enfin... J'arrive pas trop à me faire une idée sur elle. Enfin si, pour le moment j'ai une idée, mais elle est pas très bonne, donc je préfère me dire que j'ai pas encore trop d'idées sur elle. Voilà, donc je vais lire un petit peu plus, et puis je vous retrouve plus tard pour vous en dire plus. Hello, on se retrouve presque une semaine plus tard. Donc j'ai terminé À bout de nerfs de James Barnaby. La raison pour laquelle j'ai pas vlogué ces derniers jours, donc en terminant ce roman, c'est que, comme vous avez pu le voir dans l'édit précédent, j'étais pas fan déjà du personnage principal, donc, qui s'appelle Angelica. Je la trouvais pas crédible, et en fait, au fil des pages, c'est toute l'intrigue que j'ai pas trouvé crédible. Et j'étais pas là, enfin j'avais pas envie de vlogger pour juste détruire le roman et dire que oui, ça m'a pas plu, et vous détailler pourquoi ça m'a pas plu, etc. Je préfère voilà, juste m'arrêter là, sans trop détailler, pour pas voilà, descendre le travail de cet auteur, parce que j'avais vraiment adoré son précédent roman, donc qui est À fleur de peau, qui est 2 fois plus costaud que celui-là, alors que celui-ci, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des passages qui n'apportaient rien à l'intrigue. Bref, donc voilà, j'ai adoré À fleur de peau, j'ai pas du tout aimé À bout de nerfs, donc j'espère qu'il y aura un 3e roman dans cette série pour, voilà, pour terminer sur un avis un petit peu plus positif. En tout cas, du coup, pour me remettre de tout ça, je me suis dit que j'allais attaquer une valeur sûre de Booktube. Sur une autre commande France Loisirs, j'avais pris un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Donc je vous en ai parlé dans mon précédent haul, parce que j'ai pris également le 3e tome de cette série, donc là on est sur le 1er. Et je me suis dit que voilà, après une déception comme je l'ai eu avec À bout de nerfs, je me suis dit que
commencé une soi-disant pépite telle qu'elle est décrite sur Booktube, parce qu'en fait je connais pas, donc je pouvais pas trop m'avancer sur la qualité de cet ouvrage. Du coup j'ai commencé, bien commencé d'ailleurs, parce que j'en suis presque à la moitié, j'en suis au chapitre 20, et j'adore, honnêtement. C'est une réécriture du coup de La Belle et la Bête, mais faut pas s'arrêter à ça. On retrouve certains principes de La Belle et la Bête, mais c'est vraiment un roman de fantasy très travaillé. Les descriptions sont top. La description notamment des sentiments des personnages est géniale. Enfin, moi c'est la première fois que je lis ça, surtout sur un roman jeune adulte. Donc franchement je vous le conseille, j'ai hâte de le terminer et je suis plutôt contente parce que ça me permet de me réconcilier avec mes lectures en cours. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour un prochain vlog et très certainement pour mon bilan du mois de février où j'ai lu pas mal de romans. Donc je vous dis à bientôt sur la chaîne et je vous fais de gros bisous.